Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des réflexions qu'on entend quand on est enceinte ou qu'un enfant est né. Voilà, les bons conseils de tout le monde. Alors, quand on est enceinte, on entend souvent alors, mais tu n'as pas pris assez de poids, est-ce que c'est bon pour le bébé? Alors, dis-moi, combien de kilos je dois prendre sur les hanches pour que bébé grossisse? Je sais pas, mais à mon avis, pas beaucoup. Je pense qu'il a juste besoin, lui, de grossir et pas moi de grossir. Alors, ça te dérange pas si je touche ton ventre? Alors, celle-là, je crois qu'on l'entend toutes. Oui, ça porte bonheur, il paraît. Mais en général, les gens, ils ont déjà les mains sur le ventre quand ils te disent ça. Ça te dérange pas que je touche ton ventre? Et moi, ça te dérange pas que je te touche les seins? Non, je sais pas, c'est pareil, hein. Bon, oui, celle-là, elle m'énerve particulièrement. Qu'est-ce qu'on a encore? Les gens qui demandent le sexe. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas, un bébé ou un chien, on attend la deuxième échographie pour savoir. Non, ça c'est une question assez étrange quand même. Tu as deux garçons, tu l'as fait pour avoir une fille? Ah bah écoute, si c'est encore un garçon, on le laissera à la maternité ou on le déposera sur le bord d'une autoroute avant qu'il sache dire son nom. Alors, quand on allaite, on a aussi beaucoup de réflexions. De toute façon, tu vas pas l'allaiter indéfiniment, hein. À un moment donné, tu n'auras plus de lait. Ah, et je risque d'être à sec s'il pleut pas? Comment ça se passe? C'est très étrange ça. Ton lait, il est pas assez riche. Alors celle-là, c'est comme si, ça n'avait pas été fait exprès, quoi. Je veux dire, le lait de maman, tu sais, il se modifie automatiquement. Je veux dire, avec l'âge, il s'adapte. C'est la nature, tout ça, quoi. Si tu lui donnais un bib, il serait bien calé, tu serais tranquille. Alors celle-là, j'ai envie de te dire que si j'avais envie d'être tranquille, bah, je serais partie à la Barbade ou à Bali, je sais pas, mais j'aurais pas fait des enfants, quoi, pour être tranquille. Tu veux pas exclure son père quand même? Ah ouais, parce que quand on allait, c'est parce qu'on veut exclure le papa. Non mais il n'y a pas de souci, hein. Papa, si tu veux changer les couches, donner le bain, tout ça, le porter pendant 2 heures quand il pleure, il n'y a pas de souci, hein. Moi j'ai plein d'idées pour participer. Le pire c'est quand on allait longtemps. Tu lui donnes de la vraie nourriture au moins? Ah ouais, parce que écoute, le lait maternel, c'est pas une vraie nourriture, hein. Tu veux pas que je lui donne du cassoulet en boîte aussi? Je sais pas, un truc, la vraie nourriture, quoi. Mais il a des dents, il te mord pas? Et toi, quand tu bois la bouteille, tu la mords la bouteille? Ah oui, quand on porte bébé, on a pas mal de réflexions aussi, les gens comprennent pas. Si tu le prends à chaque fois qu'il pleure, il va être capricieux. Alors celle-là, c'est pas comme si pleurer était la seule manière pour lui de s'exprimer, hein. Il a juste besoin de dire j'ai besoin que tu me prennes dans les bras. C'est pas forcément un caprice. Surtout quand on entend ça à peine sorti de la maternité ou même avant. Mais laisse-le pleurer, ça lui développe les poumons. Alors ça, c'est une règle très méconnue en anatomie. Celle-là, je la connaissais pas. Et s'il pleure beaucoup, il va être difforme, je veux dire, au niveau des poumons. Mais tu t'es cru en Afrique, on a des poussettes ici. Alors là, c'est comme si le portage était réservé aux Africaines. C'est bien connu. Surtout que, bon, je veux dire, les poussettes, il n'y a pas plus encombrant, quoi. Il ne doit pas être bien replié comme ça sur lui-même. Alors c'est marrant parce que dans mon ventre, personne ne m'a jamais rien dit, hein. Pourtant il avait la tête en bas et tout. Ça dérangeait personne. Tu vas en faire un asocial. C'est quoi avoir une vie sociale pour vous? Elle est sur Facebook? Ça tombe bien, il n'a pas encore l'âge. Bon, je crois que j'ai fait le tour de toutes les idioties qu'on peut entendre. Si vous en avez d'autres, vous pouvez commenter en bas de la vidéo ou sur Facebook pour nous retrouver sur la page Athéna Castille par en bio.
Voilà, je vous dis à bientôt. Surtout n'oubliez pas que vous pouvez répondre à ces gens-là en leur disant écoute, si tu veux appliquer tes idées, fais tes propres enfants. Moi, je fais ce que bon me semble. À bientôt.